La lumière du matin tombait doucement sur les sommets du nord de la Géorgie, là où les montagnes ondulantes rencontraient les terres agricoles à perte de vue. Dans les vallées entre elles, de petites villes reposaient paisiblement, des endroits où tout le monde connaissait ses voisins, où le rythme des saisons façonnait le quotidien, et où la nature dominait encore les projets humains, même les plus soigneusement planifiés. Dans l'une de ces villes, la vie suivait son cours de manière prévisible depuis des années. Du moins, jusqu'à un après-midi de printemps, lorsqu'un événement totalement inattendu se produisit à la décharge locale. À première vue, la décharge n'avait rien de particulier, juste un terrain clôturé où l'on venait déposer tout ce dont on ne voulait plus. Vieux meubles, appareils cassés, pneus usagés et montagnes de déchets ménagers y étaient compactés chaque jour sous le grondement des machines lourdes. Darius, le responsable du site, gérait les lieux d'une main ferme. Il veillait à ce que les déchets soient correctement triés, que les normes de sécurité soient respectées, et qu'aucun matériau dangereux ne passe entre les mailles du filet. Mais même avec toute la rigueur de Darius, personne n'aurait pu prévoir ce qui allait littéralement émerger des ordures. Tout avait commencé quelques mois plus tôt, lorsqu'un élevage de volailles voisin connut un grave incident. Une panne de courant avait interrompu la réfrigération dans l'un de leurs entrepôts, entraînant la détérioration de dizaines de milliers d'œufs. Ne pouvant plus garantir leur sécurité, la ferme fut contrainte de les jeter. Les associations caritatives refusèrent de les prendre, craignant des problèmes de responsabilité. Environ 20 000 œufs furent donc chargés dans un camion et jetés sans cérémonie à la décharge. Pendant un temps, rien ne sembla anormal. Les œufs reposaient parmi les déchets, disparaissant peu à peu sous les couches successives d'ordures. Mais à mesure que le printemps avançait et que le soleil du sud devenait plus fort, un phénomène étrange se produisit. Les journées chaudes et les nuits humides de la Géorgie créèrent un incubateur naturel inattendu. Sous les tas d'ordures, où l'isolation des cartons et l'humidité des restes alimentaires se mêlaient, certains œufs restèrent intacts. Enfouis sous des couches de déchets, ils étaient à l'abri des variations brutales de température et des prédateurs. Aussi étrange que cela puisse paraître, les conditions devinrent idéales pour donner la vie. Les semaines passèrent. Puis, un matin, Darius entendit un léger pépiment. Il s'arrêta, intrigué, et leva les yeux vers le ciel à la recherche d'oiseaux. Mais le bruit ne venait pas d'en haut, il venait des ordures. D'abord, il n'y prêta pas attention. Peut-être des corbeaux ou des moineaux fouillaient-ils les déchets. Mais les pépiments persistèrent. Jour après jour, il devenait plus fort et plus insistant. Finalement, la curiosité l'emporta. Il descendit de son tracteur et suivit le son, zigzagant entre les montagnes d'ordures compactées. Et là, il les vit, de minuscules poussins duveteux, pointant leur tête hors de coquilles fissurées et le regardant avec de grands yeux brillants. Des dizaines. Peut-être des centaines. Darius resta sans voix. Au milieu de la pourriture et de la destruction, la vie avait pris racine. Il contacta immédiatement le département des services environnementaux du comté. La nouvelle se répandit rapidement. Bientôt, la petite ville voisine de Springville bourdonnait d'excitation, des poussins naissaient à la décharge. Au début, cela semblait trop étrange pour être vrai. Mais les gens vinrent voir par eux-mêmes, scrutant à travers le grillage dans l'espoir d'apercevoir ces petits oiseaux miraculeux. Ce qu'ils virent les laissa bouche bée, de petites boules de plumes jaunes courant sur les tas d'ordures, pépiant et picorant des restes. Et les poussins ne comptaient pas rester sur place. Une fois assez forts, ils se mirent à errer, traversant la route, les fossés, et se dirigeant vers la ville. Springville se réveilla un matin avec des poussins sur les pelouses, dans les jardins, et nichés sous les porches. C'était charmant, certes, mais aussi un peu problématique. Ces poussins avaient besoin de nourriture, d'eau et de protection. Alors, les habitants se mobilisèrent. Les familles ayant des poulaillers dans leur jardin en accueillirent autant qu'elles purent. Mademoiselle Gonzalez, une institutrice locale, transforma son garage en pouponnière improvisée et demanda à ses élèves de l'aider à s'occuper des poussins. La nature trouve toujours un chemin, leur dit-elle, distribuant des pipettes d'eau et de la nourriture écrasée. Pour de nombreux enfants, c'était leur premier contact direct avec le soin des animaux,
et cela éveilla en eux un mélange de fascination et de responsabilité. Mais les poussins continuaient d'arriver. Tous ne pouvaient pas être adoptés. Certains commencèrent à se percher sous les voitures stationnées ou à nicher dans des pneus abandonnés. D'autres retournèrent à la décharge, formant une petite colonie étrange mais fonctionnelle. Darius, toujours stupéfait, fit de son mieux, délimitant des zones pour protéger les oiseaux et travaillant avec les autorités locales pour trouver une solution plus durable. Bientôt, l'histoire dépassa les frontières de la Géorgie. Les chaînes de télévision locales accoururent, suivies par les médias nationaux. Les journalistes interviewèrent les habitants, filmèrent les poussins trottant dans les rues résidentielles et s'émerveillèrent devant ce que l'on appelait désormais le grand miracle des poulets. Les entreprises locales apportèrent leur soutien. Les quincailleries offrirent des réductions sur le grillage à poules et le bois pour construire des enclos. Une animalerie fit don de sacs de nourriture pour poussins. Même l'épicerie lança un « fonds pour les poussins », reversant une partie de ses bénéfices pour la construction d'un sanctuaire. C'était une ironie du sort, des œufs jadis jugés dangereux étaient désormais devenus un symbole de renaissance. Des familles qui n'avaient jamais envisagé d'élever des poules affichaient fièrement des photos de leurs troupeaux. Les caquettements étaient devenus un bruit de fond courant sur les porches et terrasses. Mais toutes les histoires n'avaient pas une fin heureuse. Certains poussins furent la proie de prédateurs, renards, faucons ou chiens errants. D'autres tombèrent malades avant de pouvoir être soignés. La nature, comme toujours, suivait son cours. Malgré tout, la colonie se stabilisa. Beaucoup furent adoptés, d'autres trouvèrent refuge dans des recoins cachés de la décharge ou se replièrent dans les forêts voisines. Ceux qui restèrent jouèrent un rôle inattendu, en mangeant les restes alimentaires, ils contribuèrent à réduire les déchets organiques. Darius, autrefois simple gestionnaire de décharge, se retrouva à gérer un mini-écosystème. À l'été, les poussins étaient devenus de jeunes poules. Nombre d'entre elles commencèrent à pondre. Les habitants en découvrirent les œufs dans des pots de fleurs, derrière des tas de bois, voire dans les creux des arbres. Le cycle de la vie avait repris. La décharge, autrefois symbole de gaspillage, était devenue, étrangement, un lieu de vie. Avec les saisons, l'histoire aussi évolua. Ce qui avait commencé par un lot d'œufs avariés était devenu une source de fierté et d'émerveillement local. Les enfants avaient appris à prendre soin. Les voisins avaient appris à coopérer. Et la ville avait appris une chose inattendue, même dans les endroits les plus improbables, la nature peut offrir de nouveaux départs. Alors, si un jour vous passez par Springville, en Géorgie, et que vous demandez des nouvelles des poulets, préparez-vous à voir un sourire, et à entendre l'incroyable histoire de comment 20 000 œufs jetés ont transformé toute une ville.